On est en 2026, aujourd'hui tu n'as pas encore commencé à développer ton personal branding, c'est un petit peu flou, tu sais que tu dois le développer, mais tu sais pas dans quel objectif, tu sais pas quelle image tu veux renvoyer, tu n'as pas encore de vision précise. Bref, c'est le flou. Tu sais que c'est la clé qui te fera décoller sur les réseaux en 2026. Tu sais qu'on a besoin de ça maintenant avec l'émergence de ChatGPT et de l'IA. Te dire exactement les 3 axes principaux que tu dois optimiser en 2026 pour développer ton personal branding. Je vais vraiment aller à l'essentiel. Je vais relativement parler assez vite. Il y aura beaucoup d'informations, beaucoup de valeur. Vraiment, j'aurais payé des milliers d'euros pour avoir cette vidéo. Vraiment, tu dois prendre des notes. Tu dois absolument écouter attentivement cette vidéo et vraiment prendre les conseils. C'est pas parce que c'est gratuit qu'il n'y a pas de valeur dessus. Vraiment, prends. J'aurais payé moi des milliers d'euros à ta place pour avoir accès à ça. J'ai commencé sur les réseaux à l'âge de 16 ans. J'ai appris par moi-même, j'ai testé par moi-même, j'ai fait ces erreurs-là que moi je ne veux pas que tu reproduises. C'est pour ça que je suis là maintenant. Tu es face à cette vidéo, tu as besoin justement de ces conseils-là. Et crois-moi, si tu ne les appliques pas, tu vas perdre encore des mois et des années dans cette création de contenu, dans ce développement de cette visibilité et dans le développement de ce business. Premier axe, arrête d'imiter les gens sur les réseaux. Aujourd'hui, tu ne sais pas comment gérer tes réseaux, tu ne sais pas comment avoir une image forte et impactante. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu reproduis, tu copies ce que tu vois déjà sur les réseaux. Tu es littéralement un clone. Tu vois qu'un post a fait plusieurs milliers de vues, plusieurs millions, peu importe. Tu vas dire, moi je vais faire la même chose, ça va marcher. Faux. Tu utilises les mêmes phrases, tu veux être propre, tu veux être lisse pour potentiellement avoir les mêmes résultats que tes concurrents. En faisant ça, tu fais quoi? Tu joues un rôle, tu n'es même pas toi-même dans ta création de contenu, tu ne te reconnais pas et surtout ce n'est absolument pas aligné avec toi, qu'est-ce que tu veux représenter sur les réseaux et comment tu veux être perçu concrètement aux yeux du monde. Aujourd'hui, tu cherches en fait la validation, tu cherches à être apprécié, tu cherches à ne pas trop faire de bruit en essayant justement d'avoir des résultats différents de la majorité, en faisant exactement comme tout le monde. Donc forcément, tu te retrouves frustré parce que tu ne comprends pas pourquoi, tu ne sais même pas comment une vidéo peut marcher, alors tu es perdu. C'est d'ailleurs pour ça que tu es sur cette vidéo, donc ne t'inquiète pas, tout va s'arranger. On vous dit de vous inspirer de vos concurrents, pour moi c'est la pire erreur qu'on puisse vous donner. Les personnes qui ont les plus grands succès sur les réseaux, ce sont des personnes qui ont fait totalement différemment. On pense par exemple au format Miro avec Mathis Chloé. Il s'est fait connaître grâce à ce format-ci, à cet élément différenciant qu'il a mis en avant, les schémas Miro. Je peux vous en donner des tas d'exemples comme ça, mais les personnes qui ont vraiment explosé dans leur domaine, ce sont des personnes qui ont été totalement à l'encontre de ce qu'on leur demandait de faire. Donc s'il te plaît, arrête de copier les autres, arrête de te dire que plus tu vas faire la même chose que tout le monde, plus ça va marcher parce qu'eux-mêmes ont des résultats assez élevés. Stop. Deuxième axe absolument primordial que tu dois comprendre aujourd'hui et que je veux vraiment que tu optimises à partir de maintenant, c'est que tu dois absolument montrer comment toi tu fonctionnes. Ça va totalement à l'opposé de ce que je t'ai dit dans le premier axe. Tu dois montrer ta manière de penser. Tu dois montrer concrètement ce que tu penses. Tu dois arrêter de te brider. Tu dois arrêter de te dire plus tu vas être lisse, plus tu vas donner tes 3 petits conseils et plus ça va passer. Non. Ce que l'on veut, c'est toi, c'est ta vision, c'est ton énergie, c'est ça que l'on veut réellement. On veut comprendre un petit peu tes prises de risque. Pourquoi tu es là? Quelle est ton histoire? Pourquoi tu es différente des autres? Pourquoi on t'écouterait? Pourquoi on t'écouterait? Et alors non, ne t'écoutera pas si jamais tu dis la même chose que tout le monde. Non. Tu dois dire ces choses que la majorité n'oserait jamais dire. Tu dois expliquer. Tu dois affirmer, tu dois dévoiler tes choix. Tu dois, tu dois concrètement t'affirmer. Tu dois te dévoiler sur les réseaux. Par contre, attention, je mets un petit warning par rapport à ça. Raconter ses opinions, son histoire, sa manière de voir les choses, etc. Ça sert vos objectifs, mais attention, pas tous les messages vont servir vos objectifs. Si vous prenez votre création de contenu comme un journal intime, ça va juste faire perdre la confiance de vos potentiels prospects. Si vous dites par exemple que vous n'avez pas travaillé pendant une semaine parce que vous vous sentez fatigué et donc du coup vous avez totalement lâché votre business, ce n'est pas ça qui va servir vos objectifs business. Je le rappelle, le personal branding, c'est un outil même ultra puissant pour développer votre business et développer votre chiffre d'affaires. Si vous le pensez uniquement comme un hobby, comme un plaisir, vous n'allez pas avoir les résultats que vous voulez. Ça, c'est vraiment quelque chose que je fais bien comprendre à mes clients qui vont d'ailleurs bien conscientiser maintenant, mais les réseaux, ce n'est pas un journal intime et encore moins le personal branding. Ok. C'est pas
l'ultra transparence ou l'ultra authenticité qui va forcément connecter et donner confiance. Comprenez ça. D'ailleurs, si tu veux en avoir plus de ces petites pépites là que je viens de te donner, tu peux rejoindre totalement gratuitement mon canal WhatsApp Brand Leaders Club. Vraiment là-bas, je te donne les petits secrets, les petites pépites que moi j'aurais aimé savoir quand j'ai commencé dans la création de contenu, les conseils, le 80-20 que j'aurais aimé pour développer ma création de contenu. Le lien est dans la description de cette chaîne YouTube, sinon tu retrouves le lien dans ma bio Instagram. On est plus de 250 membres dedans, donc n'hésite pas. Troisième axe que tu dois optimiser, ça va être de répéter et chercher la cohérence dans les messages que tu mets en avant, dans l'image que tu te construis. Donc, c'est-à-dire l'identité de marque, ce que tu contrôles, et le personal branding, ce que tu ne contrôles pas. Ok. Alors, les réseaux, c'est quoi? Et même le succès de manière générale, c'est la répétition d'actions, c'est la répétition de messages. Si tu pars sur une identité telle que toi, tu es ce personnage clivant, ok, qui va dire clairement les choses, tu vas t'affirmer, tu vas dire tout haut ce que la majorité pense tout bas, enfin, ce que la majorité pense tout bas mais n'ose pas dire, tu vas répéter justement cette affirmation-là, tu vas répéter cette image et cette présence-là. Si un lundi, tu arrives avec cette énergie-là de clivance et que le mardi, tu arrives avec ton énergie féminine, ça va pas le faire. Il faut que tu aies le même ton partout. Il faut que tu aies la même énergie partout. Il faut, comme je t'ai dit, que tu aies le même message, que tu aies la même identité, la même posture dans la tête des gens. Plus ce sera cohérent, plus ce sera répété, plus les gens ils vont se souvenir de toi. Plus les gens vont se souvenir de toi. Il faut absolument que tu aies les mêmes intentions partout quand tu parles à ta caméra. Est-ce que c'est pour bousculer? Est-ce que c'est pour créer de l'inspiration? Est-ce que c'est pour motiver les gens? Est-ce que c'est pour les rassurer? Est-ce que c'est pour... Peu importe, mais trouve des émotions à ça. Les réseaux, c'est de la provocation d'émotions. Si tu ne comprends pas ça, tu ne vas pas réussir sur les réseaux. Donc vraiment, trouve tes émotions, on va dire, phares, les 3 émotions principales que tu développes sur tes réseaux. Moi, ma première, c'est de l'inspiration. Ma deuxième, c'est de l'identification. Et ma troisième, c'est de la motivation. Toi, il faut que tu trouves tes 3 émotions principales et que tu les rabâches, les rabâches, les rabâches et les rabâches. Le personal branding, c'est comme un investissement immobilier. Tu plantes la graine maintenant, tu as les fruits d'un travail absolument exceptionnel dans plusieurs années. C'est long parce que tu dois répéter justement. C'est rébarbatif, faut justement que ça rentre dans la tête des gens. Donc aujourd'hui, je veux justement, à la fin de cette vidéo, tu as 2 actions principales à mettre en place. La première, comme j'ai dit, d'abord, tu vas rejoindre gratuitement mon canal WhatsApp Brands Leaders Club. Lien dans ma description de cette chaîne YouTube ou lien dans ma bio Instagram. Deuxième chose que tu vas faire, c'est que tu vas choisir tes 3 émotions principales que tu veux provoquer dans la tête des gens qui te regardent sur les réseaux. 3 émotions principales. Est-ce que tu veux que les gens ils se reconnaissent en ces messages? Identification. Est-ce que tu veux que les gens, littéralement, ils soient motivés quand ils t'écoutent? Qu'ils se disent, mais waouh, c'est incroyable, là j'ai envie de faire plein de choses, j'ai envie de faire des millions, j'ai envie de littéralement péter le game? Ou est-ce que tu as envie qu'ils soient inspirés par ta posture, inspirés par ta vision, inspirés par ce que tu représentes? Je répète, lien de mon canal WhatsApp dans la description de cette chaîne YouTube ou dans ma bio Instagram et écris ces 3 émotions-là. On se retrouve directement dans mon canal. Alors à très bientôt.